Ben écoute, ça va. J'ai réussi à dormir un peu pas mal là ce matin et ça fait du bien. J'étais un peu crevé les jours avant. Et aussi content d'avoir réussi à attraper un peu le wagon là, même si j'ai quand même moins de vent que Seb qui est devant, mais derrière on se fait rattraper on se fait manger par la pétole. Et a priori pour l'instant j'arrive à rester dans le flux de vent là, donc j'espère que ça va durer longtemps en tout cas. Ouais, hier on avait beaucoup de mer, mais il y avait pas mal de vent, donc on va dire que ça compensait. Là, il y a plus que, là, il y a 15 nœuds de vent, tu vois, et il y a au moins 5 mètres de houle encore, donc le bateau part un peu en surf, ça tape moins qu'hier quand même. Hein. Hier de toute la journée, on pouvait même pas se déplacer dans le bateau. C'était obligé d'être assis, sinon c'était la gamelle assurée. Et du coup je m'en suis pris une bonne à un moment, mais bon, je me suis fait un peu mal, mais a priori ça va le faire. Non, c'est vrai que ça bouge beaucoup, ouais. C'est assez impressionnant quand même. Ah ouais, c'est vrai que ça a été les changements de voile ont été très nombreux quoi. Je pense que c'est rare d'avoir des courses où il y a autant de changements de voile. C'est sûr que par rapport au début de la Jacques Vabre où on a fait un empannage, on a fait aussi qu'un empannage là depuis le départ. Par contre, on a eu beaucoup de garde-robe à passer dans un sens et dans l'autre, donc c'est assez fatigant et le vent qui est pas stable en plus, faut beaucoup être au réglage, c'est assez dur. Quand il y a le J2 qui est une des voiles qu'on utilise beaucoup, cette voile-là elle reste fixe, donc du coup déjà ça nous fait une manœuvre en moins. C'est-à-dire que, mais quand il faut passer par exemple du code 0 au J1, eh ben il faut non seulement rouler la voile, la faller, renvoyer la suivante, la dérouler et l'aborder. Donc ça fait en fait deux actions en plus. Et ça prend une bonne vingtaine de minutes de faire tout ça, ouais. Souvent, en plus du derrière, faut prendre un riz ou enlever un riz. Et bon, là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais non, là, ce qui me concerne un peu plus, c'est dans 2 jours, on va se faire rattraper par la dépression, qui nous emmène jusqu'à l'arrivée. Et voilà, il n'y a pas trop d'autres possibilités que de passer assez près du centre. Et donc, du coup, on va avoir des vents de plus de 40 nœuds. Ce sera au portant, donc ça va, mais ça risque d'être fort quand même, donc ça va être intéressant. J'essaie de me préparer au mieux pour ça. C'est vrai que là, surtout dans la situation d'aujourd'hui et des prochaines, on va dire jusqu'à l'arrivée, et quand il y en a un qui est devant, en fait, il y a une zone de petit temps de pas de vent en fait entre les deux dépressions. Et le but c'est de rester dans le domaine de la première dépression le plus longtemps possible, pour se faire rattraper par celle d'après le plus tard possible. Et donc du coup, celle qui est devant, lui, il continue de garder un peu plus de vent de la dépression qui est devant nous. Et voilà, on a vu Morgan à partir d'hier soir déjà qui commençait à ralentir. Et moi, j'ai déjà ralenti aussi par rapport à Seb, mais voilà, après c'est aussi des allures là en ce moment depuis 3 jours là, depuis 2 jours et demi. C'est des allures très propices au bateau à foil aussi, hein, donc c'est vrai que non seulement il a des bonnes conditions, mais en plus je pense que le bateau est plus performant, donc voilà, ouais, c'est sûr que c'est un peu dur de devoir partir comme ça, mais bon, c'est le jeu aussi, c'est comme ça la régate.